Ok, bonjour à tout le monde. Je vais présenter les livres de Tristan et Iseult, mais l'analyse va se centrer surtout dans la présence du chevalier courtois par excellence, qui va être Tristan dans ce cas-ci. Pour commencer, je vais parler de la méthodologie choisie qui va nous aider à mieux comprendre le personnage de Tristan. On va voir la figure de Tristan dans les livres et dans une certaine société qui est montrée tout au long de l'œuvre. Et après, je vais vous parler de la société à cette époque-là, la société qui est aussi montrée dans les livres de Tristan et Iseult. Par rapport à la méthodologie que j'ai choisie, c'est la méthodologie de la sociocritique. Avec la sociocritique, on va... La sociocritique, la méthode de la sociocritique va essayer d'expliquer le fonctionnement et les mouvements des sociétés qui existaient dans une certaine société dans une période spécifique de temps. La sociocritique ne va pas s'intéresser à ce qui passe dans les textes, dans l'histoire, mais aux valeurs abstraites de l'œuvre. Claude Douchet va être l'inventeur du mot sociocritique et il propose une lecture socio-historique du texte. Il veut proposer l'étude du passé dans le présent, c'est-à-dire on va comprendre le présent une fois qu'on a compris le passé. Par rapport à la situation, c'est-à-dire l'époque montrée dans l'œuvre, on va parler de la société médiévale. La société médiévale va être caractérisée par la féodalité. La féodalité, c'est l'ensemble qui règne sur un collectif. On doit voir la société médiévale comme cette pyramide dans laquelle au sommet de cette pyramide va être le roi, et on doit aussi voir la pyramide comme un lien qui unit les plus faibles avec les plus forts. À cette époque-là, les plus faibles vont chercher la sécurité chez les plus forts, et en même temps, les plus forts vont avoir besoin de son fidèle, de confiance pour les confier leurs armes et tout cela. Donc, ces hommes fidèles vont être les chevaliers, comme par exemple c'est le cas de Tristan. Un chevalier doit réunir les caractéristiques de loyauté, force et courage. On va voir après quelques citations de l'œuvre de Tristan et Iseult qui montrent Tristan comme le chevalier courtois par excellence. Par exemple, la première citation que j'ai trouvée, c'est la formation comme chevalier. Elle dit « Governal lui enseigna un peu d'années les arts qui conviennent au varon. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc. Il lui apprit à détester toute mensonge et toute félonie, à secourir les faibles, et quand l'enfant chevauchait parmi les gens écuyers, on eût dit que son cheval s'armait et lui ne formait qu'un seul corps et n'eussent jamais été séparés. » Grâce à cette citation, on peut voir que Tristan est parfaitement préparé pour être le meilleur chevalier. Quand Tristan était petit, il était orphelin car ses parents sont morts. Donc après la mort, sa mère décide de chercher un homme pour lui accompagner pendant toute sa vie, qui va être Roald. Et Roald, après, va chercher un autre homme pour lui enseigner toutes les choses pour être le meilleur chevalier, qui va être Governal. La suivante citation du livre nous montre le moment de donner les gants, ou les lancer les gants, qui va être un fait très important dans la vie d'un chevalier. Et ça veut dire, quand un chevalier donne les gants à un autre chevalier, ça veut dire s'engager à combattre. Et quand l'autre personne accepte les gants, c'est une façon de dire que cette personne va accepter la bataille et il doit maintenir cet honneur.
On peut voir dans cette citation, il était jeune chevalier, de quoi lui servirait hardise, mais Tristan donna son gage au Morlot et le Morlot le reçut. Le roi d'Irlande va proposer la guerre au roi Marc, qui est l'oncle de Tristan. Donc, pour se batailler, pour guerrer, le roi Marc va choisir son meilleur chevalier, qui va être Tristan, et il va lutter avec Morlot, qui va être un géant, qui est en Irlande, par la partie du roi de l'Irlande. Après, on va voir la victoire versus la mort. Ça veut dire que pour un chevalier, la victoire va être plus importante que sa propre vie, et la reconnaissance de son seigneur va être plus importante que son propre vie. Et la victoire est la plupart des temps obtenir l'amour de la belle femme. Après, je vais vous expliquer l'importance de la religion à cette époque-là. Tout le monde, à cette époque-là, pendant l'époque médiévale, tout le monde va être obsédé par le mal. C'était une époque de guerre, de batailles, donc tout le monde va avoir besoin de se sauver à travers la religion, à travers des dieux. Dans cette citation, on peut voir que c'est Iseux qui parlait à Tristan, et elle dit « Ami, que Dieu vous protège. Les rois vous êtes à grand tort, mais en toute terre où vous irez, le Seigneur Dieu sera un ami vrai. » C'est-à-dire, on a la présence de Dieu tout le temps, même quand tout va mal. Après, je vais vous parler de l'amour indestructible qui existe entre les deux personnages d'Iseux et Tristan. À part d'être un amour adultère, la chose la plus importante, c'est qu'elle est un amour indestructible et imparable et inévitable. Elle va durer pendant toute la vie. Aussi, la dernière citation, un amour qui perdure après la mort. Une chose très curieuse et très intéressante du livre qui passe justement à la fin, c'est que quand les deux amants sont morts, le roi de Tristan, qui c'est son oncle aussi, c'est-à-dire le roi Marc, décide de mettre les deux tombes ensemble. Et toutes les nuits, d'une tombe sort une verte fleur, et cette fleur unit les deux amants. Donc c'est un amour qui perdure après la mort, un amour invincible et inévitable. C'est tout ce que je trouvais.